Seigneur, merci pour l'harmonie du monde, pour cette paix à l'horizon, bien au-delà de tout espoir, qui nous précède et nous attend, pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant d'accents et de langues. Merci pour l'harmonie du monde, dans la richesse de sa diversité, de ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite, bouillonne sans cesse, où tout meurt mais tout renaît aussi, sans fin. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous. Et par ton amour, tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et nous unit. L'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour, cet amour qui nous guide au chemin de ton règne. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à chanter le 3208, les strophes 1 et 2 du 3208. Le Seigneur Jésus-Christ prend possession de notre être pour que nos vies soient des reflets de la sienne. Il demeure en nous et nous pouvons, comme lui, rayonner au point d'être à notre tour une lumière pour les autres. Une lumière qui émane complètement de lui. C'est lui qui, à travers nous, illumine les autres. Ainsi, nos vies deviennent louanges à sa gloire, la louange qu'il préfère. Amen. Fils du Dieu très
vous invite à la prière. Ô Éternel, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, toute ma vie. Non pas seulement mes manquements ou des pensées furtives, des prières secrètes et des élans momentanés, mais toute ma vie, ces jours et ces nuits, ces zones lumineuses et ces zones d'ombre, pour que toute ma vie soit apaisée par toi. J'ai besoin de toi et de paix. Je ne me méprise pas, je ne te demande pas de m'abaisser, ce que d'ailleurs tu ne fais jamais. Non, je te demande simplement de me libérer de l'angoisse, de vouloir tout maîtriser, de me délivrer de la pensée que je dois faire mes preuves à chaque instant. Donne-moi plus de sérénité. Rappelle-moi que la paix vient de toi, que l'amour vient de toi, que l'espérance vient de toi. Amen. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus, le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur, la lumière dans la nuit, la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux. Il est le Dieu qui nous accepte. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre sauveur en cet instant. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. On entend la nuit dire la merveille, faites sans pareil, le Sauveur aimé, l'enfant Dieu nous est donné. Gloire à Jésus-Christ, gloire au Fils du Père, gloire à son Esprit, dont l'amour éclaire l'éclatant mystère qui remplit le ciel. Gloire à l'homme Dieu Noël. Je vous invite à vous rasseoir. Et avant de lire et d'entendre ce texte de la guérison du paralytique dans l'évangile de Marc, je vous invite encore à la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes peut-être parfois comme ce paralytique ou comme cette foule dont nous allons entendre parler, paralysés par l'absence de sens. Alors nous t'en prions, donne-nous ce matin d'entendre au travers de ces textes écrits de la main des hommes cette parole qui fasse sens pour nous, aujourd'hui et demain. Amen. Guérison d'un paralysé. Le texte d'aujourd'hui est dans Marc 2, versets 1 à 12 et se poursuit dans Marc 3, versets 1 à 6.
Donc Marc 2, versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et c'est un si grand nombre de personnes se rassemblèrent qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralysé porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où il se tenait et descendirent par cette ouverture le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes, « Pourquoi cet homme part-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire aux paralysés? Les péchés sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé, lève-toi, prends ton brancard et retourne chez toi. Aussitôt, il se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous très étonnés et célébraient la gloire de Dieu en disant, nous n'avons jamais vu de pareil. Et nous poursuivons notre lecture dans Marc 3, versets 1 à 6. Jésus entrait de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors, il promena sur eux un regard de colère et, peiné de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il tendit sa main et fut guéri. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 22-04. 22-04, les strophes 1, 2 et 3. Car
vie éternelle en tes divins accents. On pourrait facilement diviser l'Église en reposant la sempiternelle question des miracles. Les miracles sont-ils des faits réels ou des récits symboliques? Chacun ira de son avis et je ne vais pas trancher ce débat aujourd'hui. Mais au fond, il faut voir quand même dans ces récits des récits qui nous guérissent, nous aujourd'hui. C'est cela qui importe. Qu'est-ce que ces récits ont à nous dire pour aujourd'hui? Alors, plongeons-nous dans ce texte, dans ce récit, pour voir ce qu'il a à nous dire pour notre monde et pour nous. Dans le contexte de l'époque, il y avait ce qu'on appelle la théologie de la rétribution, qui était simple, une explication médicale. Ce que je subis est le résultat d'un péché passé, de ma part, ou même parfois de mes ancêtres à plusieurs générations. Jésus va entrer dans ce discours, mais pour aller vers toutes les situations en les transformant. Il va rencontrer dans l'Évangile, et notamment dans l'Évangile de Marc, un certain nombre de personnes en situation de souffrance. L'important, ce n'est pas le discours que l'on porte sur ces situations, mais la réalité des situations. Alors comment, comme chrétiens, à la suite du Christ, allons-nous vers des situations de souffrance? Ici, nous sommes très attachés avec un certain nombre d'associations, avec notre entraide et notamment la domiciliation, avec la CIMAD juste à côté, avec l'ACAT. Bref, nous sommes très attentifs dans notre Église et heureusement aux situations de souffrance. Mais nous sommes aussi attentifs par nos liens, par les visites, aux situations quotidiennes des gens que nous rencontrons souvent et qui traversent des moments difficiles. Alors voyons au fond les trois personnages, si vous voulez bien, les trois personnages de ce récit. Le premier personnage de ce récit, c'est sans doute la foule. Cet homme en situation de souffrance ne peut pas s'approcher de Jésus. La foule devient pour lui un écran, dans le sens de faire toujours écran entre la réalité et nous. Cela correspond bien d'ailleurs à la réalité de notre société. N'avons-nous pas nous-mêmes une foule d'écrans jusque dans notre poche? En plus, en ce moment, toutes les réunions se font par Zoom et les cultes sont en ligne. Et nous voyons, plus que nous participons au culte, souvent, en ligne, devant notre écran, dans notre canapé ou quelque part chez nous. Notre société est bourrée d'écrans. Elle est en même temps immédiate, c'est-à-dire avec une volonté de tout savoir, tout faire tout de suite, et quand les choses traînent un peu, on râle, surtout en France et surtout à Paris, disons-le quand même. Et puis en même temps, donc, en plus de cette immédiateté, il y a une foule de médias, et elle est hyper médiatisée par nos écrans. Je crois connaître par l'écran. J'ai des amis par l'écran, que je peux n'avoir jamais vus de ma vie d'ailleurs. Aujourd'hui, il existe aussi, il faut le dire, d'autres écrans entre les souffrances et nous. Par exemple, et moi j'ai vu très nettement depuis 30 ans que je suis pasteur, une évolution positive d'ailleurs, sur le tabou de la mort. Lorsque j'ai commencé à être pasteur, très souvent, le dépositoire d'un hôpital, c'est-à-dire là où on met les personnes décédées, était à côté du dépotoir. C'était une poubelle, c'était à côté des poubelles. Heureusement aujourd'hui, dans bon nombre d'hôpitaux, les choses ont progressé et on accueille les familles plus dignement à la hauteur de la peine qui est la leur. Nous sommes aussi dans une habitude. Dans une habitude, c'est aussi un écran. L'habitude, par exemple, de voir des personnes sans domicile fixe dans la rue, dans le métro, partout, et on finit, il faut le reconnaître, par s'habituer, peut-être même ne presque plus les voir. Et ça, ils le ressentent d'ailleurs quand ils en témoignent. Ce qui est le plus dur pour eux, c'est l'absence de regard, c'est le sentiment profondément de ne plus exister du tout. Et nous nous y habituons. Nous mettons, avec nos habitudes, nous enfermons les gens. Et nous enfermons ce paralytique qui ne peut plus aller jusqu'à Jésus aussi par l'habitude d'être en foule. Nous ne le laissons pas passer. Et puis il y a aussi la question de la loi. La loi ici
avec le piège des pharisiens qui veulent tendre ce piège à Jésus de savoir s'il va guérir le jour de Shabbat. Alors il faut savoir que au moment de la rédaction de l'Évangile, on est aussi en pleine rédaction de ce qu'on appelle la Mishnah, qui est la première partie du Talmud, donc pour les Juifs. Et le débat existe dans la Mishnah et dans le Talmud de savoir si on peut guérir. Et finalement, relativement tardivement, le judaïsme va mettre un certain nombre, et même un grand nombre, d'exceptions au respect du Shabbat, et notamment l'exception de devoir guérir, soigner quelqu'un dans l'urgence. Jésus était donc un rabbi, comme un autre, peut-être précurseur ayant lui-même fait les choses avant que ce soit décidé. Mais parfois, les lois enferment aussi. Bien sûr qu'il faut des lois dans un pays, c'est normal. Mais du coup, les personnes sont souvent réduites à des dossiers, à un numéro. Nous ne sommes plus que des statistiques sur une page ou sur un écran d'ordinateur. Nous déshumanisons parfois par nos lois, même si elles sont indispensables. Et puis en plus de ce premier personnage, la foule, il y a sans doute ce deuxième, ce sont les amis. C'est grâce à eux que Jésus peut parler à cet homme paralysé. C'est en quelque sorte l'idéal de tout acte d'entraide, amener chaque personne à la meilleure solution pour elle. Conseiller, accompagner, porter, en quelque sorte, comme là les amis qui vont porter cet homme paralytique. Dans ce récit, c'est même au sens littéral de porter la personne malade. Peut-être nous avons nous aussi à porter. C'est la première transgression d'ailleurs de l'écran. Il traverse la foule, il passe par l'écran, il le fracasse d'une certaine manière, parce qu'il fracasse ce qui fait écran entre la souffrance d'un homme et sa solution. Et ils vont même faire un trou dans le toit de la maison. Vous savez comment sont faites les maisons dans cette région, c'est encore le cas, mais elles sont plus solides maintenant, mais avec un toit plat. Mais ils vont donc supprimer successivement tous les écrans entre la situation de souffrance et la solution qui est le Christ. Cela représente effectivement une double image. Image d'une entraide parfaite. Et c'est vrai que nous cherchons toujours à améliorer encore et encore notre manière de servir les autres, et notamment les personnes en situation de souffrance. Mais c'est un vrai modèle à l'opposé de la notion qu'on a parfois appelée de délit de solidarité. Non, ici c'est un crime d'amour, si je puis dire. Il casse, mais par amour. Il passe, mais par amour. Mais c'est aussi peut-être, je le crois, l'image de la foi, et pas seulement de l'entraide. Toutes et tous, je crois, nous l'avons vécu dans nos parcours de vie et de foi. Il existe pour chacune d'entre nous, certainement, des personnes qui ont compté, qui nous ont amenés vers une démarche personnelle de foi, qui nous ont amenés à une solution, comme les amis ont porté cet homme paralysé. La foi se vit donc aussi au travers des rencontres humaines, et je ne cesse de le dire et de le redire, l'importance de l'Église, c'est cela. C'est de susciter ces relations pour que nous cheminions, même intimement, mais que nous cheminions portés par les autres. Nous avons à nous porter les uns les autres. Et puis le troisième personnage, ou le troisième élément, devrais-je dire, du récit, c'est le blasphème. Le blasphème de Jésus. Il reste un dernier écran, en fait, qui empêche cet homme de trouver la solution et le bonheur. C'est l'écran religieux. Et Jésus va transgresser. Puisque, selon la loi, seul Dieu peut pardonner, autrement dit, seul le pouvoir religieux peut guérir. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a une guérison, cela doit être vérifié, et je dirais même labellisé, par le temple. Et Jésus, en osant le faire, transgresse cette règle et détache en quelque sorte la foi personnelle de la religion comme pouvoir d'une institution. Il affirme aussi, bien sûr, la divinité de son message au travers de ces mots qui guérissent les maux, si je puis dire. Les scribes le lui reprochent, mais lui préfère l'humanité réelle de la situation au grand principe de la loi. Et de ce blasphème est née en quelque sorte une résurrection, celle de cet homme qui se relève. Je rappelle que le verbe relever, c'est le verbe employé pour dire ressusciter. C'est ramener l'exclu au centre de la scène. Et ensuite, il peut alors repartir vers sa propre histoire, qu'on ne connaît d'ailleurs pas. On peut, et j'avais fait cet exercice avec des catéchumènes, inventer
une suite, on ne la connaît pas. On va au cœur de la scène et on repart dans sa propre histoire intime. La foi n'est donc pas forcément la religion, et en tout cas la religion n'est pas un pouvoir et ne doit pas l'être. Le christianisme a parfois, souvent d'ailleurs, oublié cela. C'est la foi qui compte, plus que toute institution. Alors, qui avons-nous aidé dans notre vie à ressusciter? Qui avons-nous amené à sa solution? Mais au fond, pourquoi je parle toujours des autres? Pourquoi je nous compare aux amis du paralytique? Et si c'était moi, si c'était nous, le paralytique? Et si nous avions besoin des autres pour détruire ce qui fait écran entre notre bonheur et nous, entre le Christ et nous? Qui seront alors nos amis? Comme je le disais il y a quelques instants, eh bien nos amis, je le souhaite, c'est notamment l'Église. Où est le Christ? Dans ce récit d'ailleurs, il est à la maison, à Capernaum, en quelque sorte sa base arrière, loin de Jérusalem la religieuse. Il est chez lui, différent du Jésus qu'on reverra aussi dans l'évangile de Marc, qui guérit en passant sur le chemin. Là, il est chez lui. Il est chez lui et c'est nous qui allons le voir. Et si la maison du Christ, c'était aussi un peu chez nous, chez vous. Tout à l'heure, vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer dans la maison du Christ. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter le 2107, les strophes 1, 2 et 4. 1, 2 et 4 du 2107. Éclairés par la parole, nous pouvons y répondre en témoignant nous aussi de notre foi.
Avec les témoins de Jésus-Christ et avec celles et ceux qui l'ont servi à travers les âges, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal, la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus le Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église universelle. Malgré la mort, nous croyons à la résurrection de tous. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et c'est maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage concret de notre Église. En ce qui concerne la vie de notre paroisse, l'essentiel est sur vos feuilles de culte, avec notamment le groupe de prière demain soir à 19h. Et puis j'ai indiqué aussi tout ce qui allait reprendre en janvier, en nous adaptant au fur et à mesure des circonstances, si elles doivent changer, reconfinement ou pas, on ne sait pas encore, bien sûr. Mais de toute façon, nous allons nous adapter. Tout aura lieu sous une forme ou sous une autre, mais tout aura lieu en ligne ou en présentiel. Par tous les moyens, nous ferons ce que nous avons à faire et à faire vivre notre Église dans cette période de grave crise pour notre monde entier que nous traversons avec patience parce qu'il en faut. Je vous invite maintenant à nous unir dans la prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Ô Dieu, nous aspirons à la sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos soucis, être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes pour tous ceux et toutes celles que nous connaissons, les inquiets, les agités, les révoltés, comme aussi les fraternels, les détendus, les équilibrés, et pour la multitude des êtres humains
que nous ne connaissons pas, souvent fatigués, lassés. Nous te le demandons, donne-leur ta paix. Maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et où on donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider, se porter les uns les autres. Merci au Père pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples, de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aujourd'hui. Et nous voulons, dans le silence de notre cœur, te nommer ces situations et ces personnes que nous connaissons et qui traversent des moments difficiles. Et nous pouvons rassembler toutes nos prières en te disant ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qui est partagée par tous les chrétiens. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance et pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C'est possible. Car Dieu est proche de chacun de nous. Il nous bénit, il nous donne sa paix en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous propose de terminer ce culte en chantant le 32-27, les strophes 1 et 4. 1 et 4 du 32-27. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce mélodieux. Merci beaucoup à Thierry de nous avoir accompagnés. Vous savez, alors je le dis chaque année, mais il y a une tradition à Marseille pour se dire bonne fin d'année pour les quelques jours qui restent. Ils disent bon bout d'an. Alors je trouve ça sonne pas très bien, mais le bout de l'an, voilà. Donc bon bout d'an pour les quelques jours qui restent et on se revoit donc l'année prochaine.